pas regarder avec l'œil d'aujourd'hui, non. Enfin, faut pas regarder uniquement avec ton œil d'aujourd'hui. Et si tu regardes avec uniquement ton œil d'aujourd'hui, c'est compliqué. Mais faut arriver à être objectif entre qu'est-ce que t'en as ressenti à l'époque, qu'est-ce que t'en ressens maintenant, tu fais un peu une moyenne de tout, t'essaies d'avoir un avis objectif sur le truc, tu vois. Je sais pas comment dire. Puis après, il y a beaucoup de gens, vous avez entre 25 et 45 là sur mon chat. Clairement, il y en a plein qui ont de la nostalgie pour le film parce qu'ils étaient un peu gamins à l'époque, quoi. Donc, euh, ouais, c'est plus compliqué, quoi. Moi, Jar Jar, je m'en fous. Hein. Je sais pas pourquoi psychoter sur lui comme ça, hein, honnêtement. Emir Kusturica, Le Temps des Gitans ou Arizona Dream, j'aime bien. Mais c'est pas du SF. Oui, yes, exactement. Euh... Miss a trouvé ça nul. On vote pour Star Wars épisode 2. Épisode 2. Qu'est-ce qui se passe dans l'épisode 2? Ah, c'est là où il y a beaucoup Jar Jar, justement. Votez pas troll, hein. Votez comme vous le sentez. Hein. Si vous votez vraiment troll, je vais voter que par rapport à ce que j'en pense moi. J'ai horreur qu'il fasse ce genre de choses. Donc, Et si je vous disais que désormais la République se trouvait sous le ouais, contrôle ça c'est une du bande-annonce. Seigneur noir des Sith? Il n'y aura pas assez de Jedi pour protéger la République. Nous sommes des gardiens de la paix. Ah, la scène avec tous les Jedi dans l'arène, elle était cool quand même, hein, putain. Vous êtes le Jedi le plus doué que j'ai jamais vu. Tu n'es pas tout puissant, Anakin. Ça viendra. Il y avait la scène dont je vous ai parlé tout à l'heure où ils discutent à deux dans un bureau et c'est fait sur fond vert et tu te dis mais putain, le mec il voulait juste pas tourner dans des vrais décors quoi. C'est le doublage québécois? Non. C'est sûr? Je suis sûr que tu ne sais pas où tu vas. Ah oui. J'en mettrai ma tête à couper. Oh, c'est une bande-annonce. Non bah oui, là on a reconnu, du coup. Mais ouais. Alors du coup, au niveau des votes, il y a eu beaucoup de hauts feux quand même. 29% de bien, 24% de bof, 27% de haut feu. Donc on sait vraiment du bien, mais qui tire vraiment bien vers le bas. Donc là, je vous avoue que le 2, je m'en rappelais pas vraiment, honnêtement. Je vais le classer là, hein, je suis obligé. Je suis obligé de le classer dans C'est nul, mais il y avait de l'idée. Il y a pas que des scènes de merde. Honnêtement, il y a pas mal de scènes. Moi, j'ai kiffé à l'époque certaines scènes, comme je disais, euh, la scène avec les Jedi qui arrivent tous avec leurs sabres de toutes les couleurs, tout ça, des trucs que t'avais jamais vu. Et puis, il faut se rendre compte qu'à l'époque, t'as les vieux, en fait, ça faisait 20 piges qu'ils attendaient de voir certaines scènes, tu vois. C'est pas genre comme beaucoup de jeunes de l'époque qui ont été en mode j'ai jamais trop regardé Star Wars, je regarde et puis voilà, ah, c'est cool, tu vois. Ou j'ai kiffé ou quoi, mais c'est qu'il y en a, ça fait 20 ans que dans leur tête ils s'imaginaient des batailles de sabre laser en groupe, tu vois, déjà, ça n'existait pas, on n'en avait jamais vu de notre vie, tu vois. Donc quand c'est arrivé, tu te dis putain, ça faisait quand même plaisir à voir, tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui vont pas. J'ai vu, ouais, qui a dit Eden Christensen, Kelly, je suis assez d'accord avec toi, Eden Christensen, je trouve il fait vraiment pas honneur au film. Nathalie Portman, qui est pas une mauvaise actrice du tout normalement, hein. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est même ridicule comment elle joue, hein. Il y a des moments, j'ai pété de rire. Franchement, j'ai pété de rire comment elle joue dans Star Wars. Et je crois que c'est dans le 2. Je sais plus si c'est dans le 2 ou dans le 3. À un moment donné, il y a une scène, mais on dirait un truc comique en fait. C'est trop bizarre. C'est tellement ça va pas. Il s'en sort mieux quand il fait, parce qu'il faut faire le mec vénère directement. Donc, mais bon, c'est pas ouf quand même. Quel acteur était remarquable dans la saga tout entière? Yoda. Qu'est-ce qu'il me pose comme question? J'ai pas dit qu'il y en avait. Ewan McGregor. Ewan McGregor, il est pas mauvais. Ouais, il fait le taf.
Il fait le taf. Ouais, 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 ouais. J'avoue qu'à la fin, quand il est vénère contre Anakin, ça m'a pas tant touché que ça quand il lui gueule dessus, t'étais l'élu, tout ça. Je pense qu'il y a des acteurs qui auraient pu plus me tirer l'émotion que lui. Mais il est bon quand même, ça va. Mais parce qu'en plus, Ewan McGregor, il a ce côté un petit peu. Ouais, il a un côté un peu sérieux qui va bien au personnage aussi, parce que c'est quand même un maître Jedi. Voilà. Palpatine.